Mesdames et messieurs les ministres, membres du corps diplomatique, honorables invités, je voudrais m'associer d'ores et déjà aux propos que tiendra tout à l'heure le président du Conseil en réponse aux mots aimables de monsieur le ministre du Commerce. Permettez-moi de profiter de mon temps d'antenne pour dire quelques mots sur la problématique des prix du cacao en utilisant comme analogie la question du pétrole. Monsieur le Premier ministre, les cours du pétrole ont ces 10 dernières années chuté de 110 $ en juin 2014 à 45 $ en janvier 2015. Dans la crainte de voir une situation similaire se développer en ce qui concerne les cours du cacao, nous avons souhaité profiter de cette opportunité pour tirer une sonnette d'alarme. En effet, le pétrole et le cacao ont 3 différences fondamentales et une similarité. En termes de différence, le pétrole est une ressource non renouvelable, alors que le cacao est une ressource renouvelable. Deuxièmement, lorsque les prix du pétrole tombent en dessous des coûts d'extraction, la production peut être interrompue sans altérer la capacité de production, c'est-à-dire les réserves. Dans le cas du cacao, les plants continuent à produire. En troisième lieu, les coûts d'extraction du pétrole varient considérablement en fonction du type de réserve et du lieu géographique, alors que la plage de variabilité des coûts de production du cacao est moins étendue et les coûts marginaux sont approximativement les mêmes. Cependant, malgré ces 3 différences, la production de pétrole et la production de cacao ont un point commun: l'existence d'un laps de temps entre l'investissement dans l'augmentation de la capacité de production et l'obtention d'un retour sur investissement. Cette caractéristique entre le pétrole et le cacao détermine donc la dynamique des prix à long terme. En d'autres termes, le déficit structurel au niveau de l'offre de cacao, tel que perçu actuellement par certains opérateurs, est plutôt de nature physiologique, c'est-à-dire qu'il résulte en réalité du cycle récurrent d'investissement et de désinvestissement dans la capacité de production cacaoyère. En conséquence, nous craignons que les investissements considérables réalisés actuellement dans les pays producteurs de cacao ne puissent conduire à un scénario similaire à celui que connaît actuellement les prix du pétrole. Afin d'éviter donc une telle situation, nous proposons 3 recommandations. La première est que les pays producteurs de cacao doivent viser à optimiser la valeur monétaire du cacao à long terme plutôt que le volume de leurs exportations, compte tenu du fait que toute politique visant à accroître la production du cacao au-dessus des besoins du marché conduira inévitablement à un recul des prix. Dans ce contexte, nous recommandons donc aux 5 grands pays producteurs, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie, le Nigeria et le Cameroun, qui ensemble représentent près de 85% de la production mondiale, à se munir d'outils appropriés leur permettant d'évaluer l'impact de leur production sur les prix au niveau international. En seconde position, nous recommandons que l'industrie du cacao et du chocolat complète ces initiatives visant à accroître la productivité des exploitations cacaoyères avec des actions encourageant la diversification de la production, afin d'éviter, pour conséquences indésirables, que les producteurs continuent à rester vulnérables au risque de l'offre et à la volatilité des cours. Nous disons donc qu'au lieu d'essayer d'augmenter à tout prix l'offre mondiale de cacao, il faut plutôt essayer de faire bénéficier des technologies nécessaires pour que les prix du marché restent à un niveau plus stable. Enfin, nous pensons que davantage de ressources doivent être investies dans la promotion de la consommation du cacao et du chocolat, non seulement dans les marchés traditionnels, mais également dans les nouveaux marchés, les économies émergentes et même les pays en voie de développement. Cela permettrait donc de réduire la probabilité d'un excédent structurel de l'offre de cacao sur le marché mondial et donc d'une diminution des prix. En conclusion,
Nous disons qu'il y a une relation presque symbiotique entre les pays producteurs de cacao et les pays consommateurs à travers l'industrie du cacao et du chocolat, et qui fait que les intérêts des parties sont croisés, voire interdépendants. La durabilité de l'économie cacaoyère mondiale est subordonnée au fait que les parties prenantes se devraient d'adopter des comportements et des mesures qui tiennent compte des intérêts des uns et des autres. Nous en appelons donc ici à la responsabilité des pays producteurs de cacao et à celle de l'industrie du cacao et du chocolat afin que les actes posés favorisent l'avènement d'une économie cacaoyère mondiale durable. Je vous remercie.